Salut à tous, alors je sais ce que vous allez dire, hein, mon t-shirt est beaucoup trop grand pour moi. C'est pas faux, mais en même temps on me l'a offert et il est beaucoup trop stylé pour que je le jette. On parle de Dewey quand même. Moi, je suis le préféré, le chouchou. Celui que tout le monde aime. Non, puisqu'il faut savoir en plus, hein, c'est que ici c'est un putain de four. Donc si ça peut m'éviter d'avoir un t-shirt qui colle et des auréoles encore plus grosses que mon nez, et bah je prends. Et d'ailleurs, qui dit chaleur dit été. Et qui dit été, dit psychotest. Mouah, cette transition de qualité, c'est de l'expérience. Vous savez, hein, les psychotests, ce sont ces tests à la con que l'on retrouve dans les magazines, qu'on achète pour aller à la plage, mais qu'on ne lit jamais. Et bah justement, afin de fêter le retour de l'été et de la transpiration, et bah j'ai décidé de créer mon propre psychotest qui va vous aider à savoir quel type de fan de série vous êtes. Le principe est super simple, hein. Je vous ai préparé 10 questions avec 4 réponses différentes à chaque fois, associées à 4 symboles différents. Et vous l'aurez compris, ces 4 symboles sont évidemment associés à 4 profils de fans de série. Du coup, vous devez à chaque fois choisir la réponse qui vous correspond le plus en annotant le petit symbole qui lui est associé, et à la fin de la vidéo, vous les additionnez, et moi je vous dis quel fan de série vous êtes. C'est parti. Pour toi, la meilleure série du monde, c'est Friends. Ose. Ça change tous les mois. Un gars, une fille. Tu regardes tes séries en VF, VO, VOST, tout ce que je trouve, je prends, même l'allemand, quand je pense à allumer la télé. En VF, j'adore reconnaître toutes les voix. En VO et sans sous-titres, hein, pour pas être perturbé par les fautes. Le pire endroit où tu as regardé une série. Sur une télé à la Fnac, chez ma grand-mère avec un magnétoscope, sur mon ordinateur, sur mon portable dans les toilettes. Quel prénom choisirais-tu pour un enfant? Jack B. Junior. Oula, pas le temps pour avoir des enfants. Joséphine. Carlton. Pour toi, le binge-watching, c'est la trilogie du samedi sur M6. Une insulte aux séries. Mon activité quotidienne. Une formule magique de Harry Potter. Tu regardes tes séries en faisant la cuisine, ou le ménage, ou mes leçons, ou en commentant tout ce qui se passe sur Twitter. Avec mes proches, c'est beaucoup plus sympa. En solo, hein, pour être sûr de ne pas être perturbé. Si je te dis Netflix, tu me réponds Nuit blanche et marathon en folie. Je passe plus de temps à chercher un truc que je veux regarder qu'à le regarder. C'est sympa, hein, surtout avec OCS, Prime Video et Canal+. Il n'y a jamais ce que je veux voir. L'une de tes séries préférées vient de se terminer. Comment réagis-tu? Je planifie déjà un nouveau visionnage de la série. Et j'oublie ma tristesse en regardant une autre série. Je fais mon deuil en me remémorant les bons moments. Ah bah, c'est la vie. Pour toi, le générique d'une série, c'est le moment d'aller faire pipi. Une part importante d'une série qui révèle toute sa personnalité. Ma sonnerie de téléphone. Toujours trop long, je le regarde jamais. Tu vas à la plage, quel livre emportes-tu avec toi? Les 20 séries les plus cultes des années 80 et 90. Le programme télé pour ce soir. Une histoire inédite de ma série préférée. L'analyse complète de Breaking Bad. Voilà, j'espère que ce petit test vous a plu, et maintenant, place au résultat. Et je tiens juste à préciser, hein, que si vous avez une égalité entre les symboles, eh ben c'est pas mon problème, vous faites plouf plouf et vous choisissez celui que vous voulez. Tu es le fan nostalgique. Vous regardez des séries d'aujourd'hui, mais clairement, vous, ce qui vous fait kiffer, c'est les vieilles séries. Parce que ça vous rappelle les souvenirs, ça vous ramène à une époque qui vous fait du bien, et puis surtout, il n'y avait pas cette surconsommation de séries actuelles qui vous dérange. Avant, on prenait le temps d'apprécier ce qu'on regardait, on en parlait ensuite, et ça vous manque. Et puis, même s'il y a de très bonnes séries aujourd'hui, et bah, pour la plupart, elles vous paraissent au mieux froides, au pire, totalement quelconques. Bon, par contre, ce qui est un petit peu con, c'est que dans 20 ans, et bah, les séries d'aujourd'hui seront vos vieilles séries qui vous manqueront. Tu es le fan sélectif. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de séries et il est impossible de tout regarder. Du coup, vous avez fait un choix, vous ne regardez que les séries
de qualité. Les séries pour se détendre, les séries qu'on n'assume pas, les séries qui buzzent sans qu'on ne sache pourquoi, et bah ça ne vous intéresse pas. Vous, tout ce que vous voulez, c'est une histoire originale, des acteurs puissants et une réalisation bluffante. C'est tout. En même temps, à quoi ça sert de regarder NCIS qui propose les mêmes épisodes depuis 14 ans quand on peut vibrer, trembler et réfléchir devant des séries à couper le souffle et aux titres imprononçables comme The Handmaid's Tale, Handmaid's Tale, Handmaid's Tale, The Handmaid's Tale, The Handmaid's Tale. Il me gonfle ce titre. Heureusement que la série est excellente. Tu es le fan jamais à jour. Les séries c'est votre passion et vous êtes devenu une vraie référence auprès de tous vos proches. Dès que quelqu'un demande un conseil sur une série, et bah vous êtes toujours là pour donner votre avis. Bon, le problème c'est que vous avez une consommation un petit peu abusive, hein, on va pas se mentir. À force de regarder autant de séries, et bah vous arrivez parfois d'oublier un personnage, de mélanger des histoires et d'arrêter un épisode en cours de route parce qu'il y a une nouvelle série qui buzz qui vient de sortir. Et du coup, et bah pour combler votre retard et regarder encore plus et encore plus de séries, et bah vous n'hésitez pas à utiliser des méthodes parfois très contestées comme le binge-watching ou le speed-watching. Wouh! En gros, à la question avoir une vie sociale ou la Casa de Papel, lequel des deux est le plus surcoté, votre choix est vite fait. Tu es le fan à la ramasse. Oui, les séries c'est sympa et vous aimez en regarder, mais c'est clairement pas votre priorité. Et puis en plus, ça demande beaucoup trop d'investissement. Pour vous, les séries c'est pratique pour faire autre chose à côté, et si vous loupez un ou deux épisodes, c'est pas grave. Bon, l'avantage avec vous, c'est que les spoilers, vous vous en fichez totalement. Et vous avez de la chance. Voilà, j'espère que ce petit concept vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre résultat dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord avec lui, fallait mieux choisir vos réponses.